Aujourd'hui, on va parler de courbes et on va regarder comment ça fonctionne dans Photoshop. Mais le principe reste le même dans Capture One ou dans Lightroom. Je vous l'avais promis, je vous avais dit que je vous ferais une vidéo sur les courbes. C'est le moment qu'on retourne aujourd'hui un petit peu dans Photoshop. J'ai l'impression que ça fait des semaines que j'ai pas reparlé de Photoshop sur cette chaîne. On va donc passer dans Photoshop et on va parler des courbes. J'avais fait une vidéo sur la différence entre les niveaux et les courbes. Aujourd'hui, on va revenir uniquement sur les courbes et regarder un petit peu les différentes choses qu'on peut faire avec. Je vais vous donner toujours des exemples hyper concrets, mais au moins vous expliquer la théorie derrière et que vous puissiez ensuite l'employer sur vos photos aussi. On va donc passer ici sur mon écran et on va créer une nouvelle courbe en calque de réglage. On va pas faire une courbe sur la photo directement, mais plutôt un calque de réglage. Donc sur le petit pion dans les calques et ensuite dans courbe. On a ici une nouvelle courbe, on l'avait déjà vu, on avait parlé de l'histogramme, donc de comment ça marchait. On a ici la partie foncée, les tons moyens foncés, les tons moyens plus clairs et les hautes lumières jusqu'à du blanc. On a 2 points par défaut, mais on peut en rajouter. Donc si on clique dessus, on a des points qui se rajoutent, on peut les bouger pour faire des ajustements sur notre photo. La couche RVB nous permet d'ajuster la luminosité. Et je tiens bien à préciser que ça ajuste la luminosité, mais que ça bouge aussi les couleurs quand on est en mode RVB comme ça et qu'on a notre calque en mode de fusion normal. On va voir après comment on peut faire pour atténuer un petit peu ça et avoir par exemple que des changements ou presque au niveau de la luminosité. Donc ici, la courbe en S par exemple nous permet de rajouter du contraste. Sur cette courbe, on peut faire autant de points que l'on veut et ajuster comme on souhaite. Le S, c'est une courbe assez typique, mais on pourrait faire d'autres choses. Ce que l'on peut aussi faire, c'est ajuster les canaux. Les canaux, on en a 3 en plus du RVB, on a le rouge, le vert, le bleu. Alors chacun de ces canaux ajuste 2 couleurs. Le rouge va ajuster le cyan. Le vert va ajuster le magenta, et si vous avez suivi et compris le truc, le bleu va ajuster le jaune, parce qu'à chaque fois c'est la couleur complémentaire. Donc si on vient dans le rouge et qu'on le pousse vers le haut, on a du rouge qui se rajoute. Si on le pousse vers le bas, on a du cyan qui se rajoute, ou pour les gens qui ont envie de parler autrement, on a du rouge qui s'enlève et donc du cyan qui apparaît. Peu importe la manière dont vous voulez vous exprimer, ça revient au même en termes de résultats sur votre image. On va donc enlever ici le point. Pour enlever un point, comme vous le voyez, je clique dessus, je le tire vers l'extérieur et je relâche mon curseur. Le point disparaît complètement. Pour remettre tous les réglages de toutes les courbes à 0, on vient ici par défaut et ça remet toutes nos courbes à 0 dans les différents canaux. Si vous souhaitez trouver un point sur votre photo, que ce soit en mode RVB ou en mode dans un canal, par exemple ici en rouge, si on veut toucher par exemple les zones les plus claires, on peut cliquer ici et ça nous fait un petit point sur notre courbe qu'on peut ensuite ajuster tout en étant toujours sur l'image. On garde le curseur enfoncé, on pousse vers le haut ou vers le bas et ça ajuste notre image. Peut-être qu'ici du coup dans les tons moyens on a rajouté un petit peu trop de rouge, on clique dessus et on va pousser vers le bas pour neutraliser ce qu'on vient de faire. Comme vous voyez ici, j'ai pu faire une courbe sans même toucher à la courbe. On a uniquement été sur l'image et du coup c'est hyper pratique pour cibler des zones précises de notre photo. Avec ce qu'on a vu jusque là, on peut faire différentes choses. On peut rajouter du contraste sur une image, on l'a vu avec la courbe en S, on peut ajuster la luminosité de certaines zones, parce qu'en plus on a un masque sur le calque de réglage, donc on peut faire l'ajustement sur notre image entière et ensuite peindre en noir ou en blanc selon où on souhaite avoir notre réglage ou non. C'est le principe du dodge and burn d'ailleurs, une courbe poussée vers le haut, une courbe vers le bas, un masque et ensuite on peint un petit peu dessus. On peut aller plus loin, on peut faire des traitements de couleurs avec. Si on vient ici par exemple dans le rouge, on veut par exemple avoir un traitement un petit peu croisé, on va mettre du cyan dans les ombres, on va mettre du rouge dans les tons les plus clairs. On a fait notre traitement de couleurs, c'est très compliqué, ça marche plus ou moins. Sur cette image, c'est pas le traitement que je voudrais, mais ça marche quand même. On va la remettre à 0. La dernière chose qu'on peut aussi faire avec ces courbes, c'est aussi faire correction de couleur, c'est-à-dire qu'on peut ajuster la couleur par zone. On va faire notre réglage, par exemple si on veut ajouter un petit patch de peau qui est un peu trop rouge, on va enlever du rouge, donc mettre un petit peu de cyan et ensuite peindre dessus pour simplement corriger le problème que l'on a. Les courbes pour la correction de couleur, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien, mais par contre il faut avoir les yeux qui marchent aussi très bien parce qu'il faut arriver à trouver les bonnes zones pour ajuster et trouver la bonne couleur aussi pour ajuster, sinon c'est vite très compliqué d'avoir des réglages qui sont corrects. Mais avec les courbes on peut aller aussi plus loin et on peut séparer les couleurs, ou plutôt la saturation, la teinte et la luminosité de notre image et ajuster chacun de ces composants de manière indépendante. Si on vient ici sur notre courbe, on peut par exemple celle-ci plutôt l'appeler saturation, et si on passe ici le mode de fusion en mode saturation, on pourrait très bien ajuster la saturation de notre image avec la courbe. On n'est pas obligé d'avoir un calque de teinte et saturation pour ajuster la saturation d'une photo. Si on veut par exemple avoir une image en noir et blanc, on va prendre notre courbe et la mettre à 128. Donc 0,128 pour le point noir, et pour le point blanc, on va mettre à 255, 128. Et comme vous voyez, il n'y a plus du tout de couleur. C'est un petit peu bizarre, et c'est le principe des courbes, c'est qu'on peut tout faire sur une photo.
Si je remets ma courbe où elle était, donc le point noir, le point blanc au point blanc, si je pousse la partie sombre de ma photo vers le bas, ça rajoute de la saturation dans les ombres. Et si je pousse la partie haute, et si je pousse la partie des hautes lumières vers le haut, ça rajoute la saturation dans les hautes lumières. Donc vous comprenez assez facilement que du coup, on peut gérer la saturation des tons clairs, des tons foncés et des tons moyens de manière indépendante. C'est-à-dire par exemple, si ici on veut simplement désaturer un petit peu nos ombres, on peut créer un point ici pour les ombres, on va en créer un pour les tons clairs pour le bloquer, pas que ça bouge, et on va pousser les ombres un petit peu vers le haut, et vous voyez que ça désature les zones les plus sombres de ma photo. Alors dans certains cas, ça fait des choses un petit peu bizarres, il faut faire attention avec ces réglages, mais c'est assez pratique parce que ça nous permet de faire des réglages assez rapidement sans avoir à faire tout le temps des masques de luminosité. On pourrait faire la même chose avec la teinte d'ailleurs, parce qu'on peut faire un nouveau calque de réglage, et ici, si on vient dans courbe, on va l'appeler teinte. On va désactiver la saturation tout à l'heure pour mieux voir ce qu'on fait. Donc là, on est en mode normal, on va le passer en mode teinte. Et si on pousse notre courbe vers le haut, on voit que ça rajoute un petit peu du vert. Ça va pousser nos couleurs d'un côté de la roue des couleurs, et en l'occurrence sur ce portrait, ça va rajouter du vert. Si je la pousse vers le bas, par contre, ça va rajouter du magenta, et donc ça pousse les couleurs de l'autre côté, ma roue chromatique. Et ainsi, de cette manière, renforcer le contraste de notre image sans forcément avoir à toucher à la luminosité. On renforce simplement le contraste en essayant d'avoir une dominante un petit peu plus forte d'un côté que de l'autre, et d'avoir des choses qui sont opposées en termes de teinte. Ça va nous permettre aussi de jouer sur le contraste. On reparlera des couleurs dans d'autres vidéos parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, mais c'est quelque chose déjà avec lequel vous pouvez vous amuser. Ça nous permet là encore une fois de faire des ajustements très précis et de rajouter une teinte dans les ombres et une autre dans les hautes lumières sans forcément de nouveau avoir besoin de faire un masque de luminosité. On peut donc ajuster la teinte de manière indépendante entre les hautes lumières et les ombres de manière assez facile et surtout très rapide. Et enfin, le dernier calque que l'on peut faire, c'est un calque de luminosité. Donc si on revient et qu'on crée une nouvelle courbe, hop, on va l'appeler Luma. Et d'ailleurs, pour les gens qui sont fidèles à Capture One, vous connaissez déjà la courbe Luma. Vous avez la courbe RGB dans Capture One, ensuite la courbe Luma et ensuite les 3 canaux de couleurs. La couche Luma en fait correspond un petit peu à Photoshop, à faire une courbe que vous allez passer en mode de fusion luminosité. Et ici, si on rajoute du contraste, on voit que ça touche beaucoup moins en couleur que si je le passe en mode normal. Là, vous voyez que les couleurs bougent beaucoup, qu'en mode luminosité, ça bouge beaucoup moins. Attention quand même, parce que quand vous passez en mode de fusion Luma, des fois ça change pas assez la saturation, et du coup ça a un effet un petit peu sale sur vos photos. Personnellement, j'aime bien avoir un mélange de quelques ajustements sur la couche RGB pour avoir la base et ensuite les renforcer ou bien alors les atténuer avec une couche Luma teinte ou bien saturation en fonction des réglages que je souhaite atténuer, qui était trop fort dans ma courbe en mode normal. Voilà, ça fait pas mal d'informations je pense pour les gens qui débutent dans Photoshop et qui ne savent pas employer des courbes, donc je vais m'arrêter là. On refera d'autres vidéos à propos des courbes, à propos des couleurs, à propos de la correction de couleurs. Pour le moment, on va en rester là, ça vous fera déjà pas mal de choses à essayer à digérer. J'espère que c'est intéressant, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, pensez aussi à laisser un petit commentaire juste en dessous, ça aide toujours la chaîne à se développer. Et d'ailleurs, en parlant de développement, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il y a un bouton pour se faire juste en dessous, et comme ça vous serez informé de la sortie des prochaines vidéos. Je vous souhaite de passer une belle journée, et à bientôt. Ciao.